Hassan Harabi, je suis conseiller auprès du ministre des Technologies et de la Communication. Le sujet de notre conférence aujourd'hui, c'est autour de la stratégie digitale 2025 pour la Tunisie. On va commencer par un chiffre qui est le digital, c'est 25% du PIB mondial dans 5 ans. 25% du PIB mondial, c'est un quart de l'économie mondiale qui va être généré à travers le digital, indépendamment des solutions, indépendamment du contexte, indépendamment du produit, ce qui est énorme. Il faut savoir aujourd'hui que cela représente deux choses. La première, c'est une opportunité, et la deuxième, c'est une obligation. Une opportunité, une obligation, parce qu'on l'a vu que pendant la crise Covid, l'impact qu'a eu le digital, la connectivité, l'usage des services numériques sur notre société, et une opportunité parce qu'aujourd'hui, la Tunisie, le PIB, on va dire la contribution du digital au niveau du PIB, elle est entre 4 et 7% en fonction de la fourchette à partir de laquelle on va calculer. Donc c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui d'avoir une vision claire, une vision structurée et ambitieuse pour essayer de rattraper, un retard qu'on a eu sur les dernières années par rapport à l'impact du digital au niveau de l'économie tunisienne, et deux, pour essayer de se positionner sur une économie qui n'arrête pas d'évoluer et qui est très volatile, incertaine, et il y a une certaine complexité et ambiguïté dans cette économie-là. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de présenter les 6 orientations stratégiques sur lesquelles nous avons travaillé pour la stratégie nationale du digital pour 2025. Il faut savoir que cette stratégie, c'est une stratégie qui se veut ambitieuse, qui veut essayer d'innover par rapport à la démarche et par rapport aux orientations et donner un sens. Le plus important, c'est donner une orientation, la voie dans laquelle on veut s'orienter. Donc elle s'appuie sur 6 axes d'orientation qui sont, et on va les détailler tout au long de cette présentation, qui est le premier et le plus important, qui est relié à l'impact social du numérique et du digital. C'est l'inclusion numérique et financière que peut ramener le digital au niveau de la société. La Tunisie, terre du numérique, on le détaillera dans quelques instants. Troisièmement, c'est la digitalisation de l'administration. Je pense que tout au long aujourd'hui des conférences et des interventions, on aura vraiment le temps de bien décortiquer ce sujet et de voir le niveau d'avancement de la Tunisie sur ce sujet-là et comment on peut avancer et accélérer la démarche, la transformation de l'administration. L'avance technologique, c'est comment donner à la Tunisie la capacité d'être en avance de phase par rapport à l'émergence et par rapport aux technologies de rupture. Cinquièmement, c'est l'alignement entre la formation et l'emploi, et finalement la cybersécurité, ou plus généralement tout ce qui est lié à la souveraineté numérique. Donc je vais détailler point par point rapidement, sans trop rentrer dans le détail. Donc l'inclusion numérique et financière, nous, notre rôle au niveau du digital par rapport à ce sujet-là, c'est, dans un premier temps, c'est la connectivité. On a vu pendant la Covid que les citoyens qui n'étaient pas connectés, c'est des citoyens qui sont marginalisés. On parle aujourd'hui, pas qu'en Tunisie, mais un peu partout dans le monde, de digital divide. Et le rôle principal de l'État, c'est de combattre cette fracture digitale qui est en train d'émerger, notamment grâce à l'accès à la connectivité, à la connexion, mais pas que. On parle également d'illettrisme numérique, d'accès aux devices, d'accès au contenu. Le deuxième élément, c'est l'inclusion financière. La Tunisie, aujourd'hui, on compte à peu près 37% de bancarisation en Tunisie, ce qui reste un taux très faible, et on n'est pas en train d'exploiter tout un vivier qui est disponible grâce aux moyens digitaux, notamment grâce aux services financiers digitaux. C'est pour ça, en fait, un des sujets sur lesquels on va travailler là-dessus, c'est comment mettre en profit de l'inclusion financière les outils du digital et les organismes et les nouveaux organismes opérateurs financiers au niveau de l'écosystème. Donc cette stratégie va se décliner sur 2 programmes. Donc le premier vers une plus grande inclusion à travers le numérique. Ça, je l'ai un peu détaillé en fait. Il y a 3 axes principalement. C'est la connectivité, c'est l'usage du contenu digital. Si on donne du service digital, du service numérique et la personne ne sait pas l'utiliser, c'est un service qui vaut 0. Donc il faut accompagner les personnes à utiliser des services qu'on va leur proposer à travers l'administration, à travers le privé, etc. Et le développement du réseau des établissements publics également
pour qu'une Tunisie soit digitalisée, il faut que l'administration également soit connectée, ce qui n'est pas le cas au niveau de toute l'administration aujourd'hui. Et au niveau du deuxième programme, l'émergence d'une nouvelle génération d'acteurs financiers. Là, on parle de deux projets principalement. Le premier, qui est un projet stratégique pour le pays, qui est la Banque Postale, qui est une banque digitale by design et qui peut avoir, grâce à son réseau étendu, elle a une force et des atouts que pas beaucoup d'établissements peuvent l'avoir, c'est l'étendue territoriale de la Poste. Et on l'a vu son impact pendant la crise Covid pour accéder aux citoyens qui sont un peu, non bancarisés, un peu éloignés, qui n'ont pas accès aux services financiers classiques, c'est-à-dire les banques. Donc il y a un vrai travail aujourd'hui qu'on fait pour lancer cette banque postale. Et le mobile payment, à travers également les opérateurs télécoms, qui eux également peuvent, comme on l'a vu un peu partout dans le monde, sur différents modèles. On est en train de regarder quel est le meilleur modèle pour la Tunisie, peuvent avoir un impact assez important au niveau de l'inclusion. On parle toujours, en fait, dans l'inclusion financière, que le service bancaire peut contribuer de 47% en termes d'inclusion financière, et c'est partout dans le monde, ça plafonne à 47%, et c'est qu'à travers le mobile payment qu'on peut aller chercher les pourcents qui restent, c'est-à-dire aller à 70%. Donc le mobile payment aujourd'hui est un levier stratégique et primordial pour la Tunisie. La Tunisie, terre du numérique, l'idée derrière ça, c'est en deuxième, donc le premier, c'est l'impact social. Là, si on veut être digital, il faut que des acteurs économiques du digital internationaux, des acteurs internationaux soient présents en Tunisie, qu'on arrive à attirer les investissements en Tunisie. C'est pour ça, l'idée de cet axe-là, c'est de donner à la Tunisie cette caractéristique de destination cible régionale pour les investissements dans le numérique. Donc on va parler de comment la positionner dans le radar en fait, de l'économie numérique mondiale, que ce soit au niveau régional, c'est-à-dire l'Afrique, mais comment avoir une image à l'international qui rassure, qui attire les investisseurs et qui offre aux investisseurs, que ce soit les opérateurs ou les financiers, tous les atouts nécessaires, en fait, toutes les compétences nécessaires pour s'installer en Tunisie. Et le deuxième axe, développer une économie entrepreneuriale d'innovation. Là-dessus, c'est renforcer l'existant. On a un écosystème digital qui est très fort, qui est assez intéressant, qui est assez dynamique, soit à travers les PME, à travers les acteurs numériques, à travers les startups, grâce au travail qui a été fait, notamment grâce au Startup Act, qui a lancé une dynamique assez importante. Mais aujourd'hui, il est important d'aller encore plus loin parce qu'il a lancé une initiative, il a lancé une dynamique. Il faut continuer à l'alimenter. Donc le troisième axe, c'est la digitalisation de l'administration. Je ne vais pas trop détailler cet axe-là parce que je pense que tous on sait de quoi on parle ici, qu'on a beaucoup de retard qui a été pris sur les 5-7 dernières années sur les actions de digitalisation de l'administration. Donc l'idée derrière cette démarche-là, c'est d'avoir une administration qui soit orientée citoyen. Ça, on l'oublie à chaque fois. C'est que au final, le service il est rendu à un citoyen. Le citoyen, c'est un client de l'administration. Et il faut que les services de l'administration, les services digitaux, soient orientés vers le citoyen, qu'on ait un raisonnement de transformation de processus et leur digitalisation, et non pas de mettre du digital sur des processus qui continuent à exister et qui n'ont pas aujourd'hui de pertinence ou qui ne sont plus adaptés par rapport au contexte dans lequel on évolue. Le deuxième axe, c'est l'accélération de la transformation digitale, donner les moyens à l'administration pour se transformer et pour mener ce voyage de transformation digitale, créer la prise de conscience qui manque aujourd'hui dans pas mal d'établissements et dans pas mal d'organismes, et les accompagner dans toutes les phases de réflexion, de construction de vision et de prototypage pour atteindre après une phase d'industrialisation. Donc là-dessus, c'est vraiment une approche par les moyens, comment les aider à mener cette transformation et refondre les systèmes de l'État. On a pas mal d'applications, pas mal de périmètres qui deviennent obsolètes, vieillissants, qui ne sont plus maintenus, qui ne sont plus maintenables. Et donc l'idée derrière, voilà, c'est de refondre ces systèmes-là et d'avoir une approche qui est orientée data. L'État aujourd'hui a un asset de data qui est assez impressionnant, qui est assez important, mais on n'est pas en train de l'exploiter.
Donc il est important aujourd'hui de s'inscrire dans une démarche data-driven et que ce soit dans les démarches de prise de décision, de choix des orientations, qu'on s'appuie sur des choses factuelles, pragmatiques, rationnelles. Et ça, c'est grâce à la data et au big data qu'on peut y arriver. Après, l'avance technologique. En fait, derrière l'avance technologique, ce qu'on a vu, c'est que généralement, la Tunisie, on se positionne sur les technos une fois qu'elles sont généralisées. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles arrivent à une phase de maturité à l'échelle internationale. Et quand on se positionne à ce niveau-là, un peu tard, on se positionne qu'en bas de la chaîne de valeur. Donc on perd énormément de la valeur au niveau de la chaîne. Donc l'idée derrière ça, c'est comment doter la Tunisie de moyens d'être un leader technologique et non plus un follower. C'est-à-dire comment détecter les technologies de rupture et d'émergence, comment les expérimenter, les tester pour voir qu'est-ce que ça peut donner et au final avoir une vision claire, nationale sur ces technos-là. Donc on a, c'est vrai, raté peut-être quelques tournants technologiques, mais on peut rattraper le coup, notamment au niveau de l'IA et au niveau de la blockchain et du big data et de la cybersécurité. Ce sont les 4 axes, on va dire, technologiques aujourd'hui qui émergent, mais demain, il y a des nouvelles technologies qui sont en train d'émerger. On parle de quantum computing, etc. Donc l'idée, c'est comment se doter des moyens humains, organisationnels, pour justement ne plus louper ce coche-là et qu'on soit un pays qui a un certain rôle à jouer dans les technos. Et l'avantage du numérique sur ce sujet-là, c'est sa volatilité. Tous les 6 mois, il y a une nouvelle techno qui sort. Et donc, dans cette volatilité, l'échiquier, il change. Et donc, c'est à nous de s'adapter, c'est à nous de détecter les différentes évolutions et les différents mouvements. La formation et emploi, c'est l'alignement entre l'offre et la demande. Ce qu'on a vu, en fait, ce qu'on est en train de produire comme profil, comme compétence aujourd'hui en Tunisie, n'est pas forcément adapté par rapport aux besoins de l'employeur. Que ce soit en termes de qualité, en termes de soft skills et même en termes de techno. Parfois, on cherche des technologies où on trouve personne, en fait, c'est parce que l'enseignement ou le parcours éducatif ne s'est pas adapté par rapport à ces technos-là. Donc, ce qui est important, c'est d'adapter ces offres-là entre ce qu'on est en train de former et ce que cherchent les employeurs. Et donc ça, c'est développer la workforce digitale, la workforce numérique, à travers des mécanismes alternatifs de formation. C'est vrai, il y a tout le parcours éducatif et enseignement des compétences, mais aujourd'hui, on voit que grâce notamment justement à l'évolutivité, à la volatilité des technologies-là, le niveau d'acquisition, le coût d'acquisition d'une compétence technologique n'est plus énorme, n'est plus ce qu'il était avant. On n'a plus besoin d'avoir 3 ans d'école d'ingénieur pour maîtriser une technologie. Les technologies aujourd'hui, parfois après 6 mois de formation, parfois 3, etc., avec un background qui soit assez solide, on est capable d'être un acteur sur ces technologies et de développer, de se positionner sur ces technologies-là. Donc là, on parle principalement de reskilling, c'est-à-dire faire, la reconversion des compétences, c'est-à-dire prendre des personnes qui n'ont pas fait des parcours dans le numérique ou dans le digital, les convertir on l'a vu dans ces métiers-là, et on l'a vu, il y a pas mal de réussites aujourd'hui en Tunisie sur ce volet-là. Le upskilling, c'est-à-dire comment faire évoluer, et le cross-training, c'est-à-dire la formation continue. Et finalement, le 6e axe, qui est un des plus importants et des plus stratégiques pour le pays, c'est la souveraineté numérique. Et là, c'est la cybersécurité, la protection de la donnée. Je ne vais pas trop le détailler parce qu'on voit tous en fait l'impact de ce sujet-là aujourd'hui pour la souveraineté du pays. Et c'est un sujet qui devient limite numéro 1, numéro 2 dans des stratégies et dans les diplomaties internationales. Donc il est important aujourd'hui, quand on a une stratégie cybersécurité qui est définie, on est en train aujourd'hui, il faut maintenant passer à la phase d'opérationnalisation qui est déjà commencée. Et renforcer la protection des données. Les citoyens aujourd'hui deviennent de plus en plus sensibles par rapport à la data, par rapport à la propriété de la data. Donc il est important aujourd'hui d'offrir un cadre favorable aux citoyens pour ces interactions et ces usages du numérique. Donc voilà les 6 axes. Merci beaucoup pour vos attentions et je serai dispo si vous avez des questions plus tard. Merci.